Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve à Agen. C'est ça. Yes, super, avec Fred Moulin qui est juste ici à côté de moi. On va vous faire une grosse vidéo où tu vas expliquer un petit peu ton parcours et surtout, on va visiter cet immeuble que tu as acheté, du coup, qui est de 12 lots, c'est ça? Ouais, 12 appartements. Yes, super. Donc là, on est à quel niveau à peu près de Agen? On n'est pas très loin de la gare, voilà, c'est ça? Là, vous n'êtes pas très loin de la fac, on est à 200 mètres de la fac. On n'est pas très loin de la gare non plus, on va dire 300-400 mètres. Et après, le centre-ville, le pur centre-ville, est à allez, 100 mètres. Ok, super. Et ben, l'idée de cette vidéo, c'est de vous faire une visite guidée d'un immeuble du coup de 12 logements, et c'est surtout aussi de voir qu'est-ce qu'il est important de valider lorsqu'on achète ce type de bien, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à valider en amont. C'est clair. Et du coup voilà, l'idée de cette vidéo, c'est un peu de faire cette visite-là, et en plus, on en profite ensemble pour tourner tout le module investisseur libre sur les immeubles de rapport. Voilà. Étant donné que j'en ai pas encore fait à ce sujet-là, bah, du coup, je me t'ai dit que j'allais m'entourer d'une personne qui a acheté. T'as acheté combien d'appartements en l'espace de 2 ans à peu près? Là, on doit être à 38 là. 38 appartements en moins de 2 ans, c'est ça? Voilà, en moins de 2 ans. Celui-ci notamment, tu l'as acheté sans le visiter? Ouais, sans visiter, sur juste l'annonce en photo. Ouais. Yes, voilà. Donc il y a tout un process à mettre en place et c'est ce qu'on va essayer de voir tout ça. Super. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment tu en es arrivé dans l'immobilier? Donc en fait, moi de base, j'étais négociateur immobilier dans une étude notariale. Ouais. Donc j'avais la compétence de l'immobilier, mais pas forcément en tant qu'investisseur en fait. Ok. Et donc je vendais les maisons pour l'étude. Ouais. Et un beau jour, je me suis dit qu'à force de les vendre, j'aimerais bien les acheter. Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc je me suis formé pas mal sur internet, etc. Puis après, je suis passé quand même massivement à l'action. Okay. Donc aujourd'hui, j'arrête mon job dans l'étude notariale. Okay. Je vais gérer mes appartements et je fais que de l'investissement immobilier. D'accord. Donc principalement les immeubles de rapport parce que je trouve que c'est super intéressant. Ouais. Et aussi de l'encadrement et du coaching. D'accord, ouais. Et tu as créé une agence immobilière aussi? J'ai créé une agence immobilière aussi qui fait de la chasse immobilière dans notre secteur. Donc on est au départ, là on vient juste la créer. Ouais. Et puis l'idée c'est d'avoir plusieurs cordes à son arc. Super. Donc tu travailles dans une office notariale, tu gérais les transacts. Ouais. Tu décides d'arrêter parce que tu as investi pas mal dans l'immobilier, tu t'es spécialisé dans les immeubles de rapport, ce qui fait l'objet de cette vidéo aussi. Maintenant tu vas faire du coaching, tu es intervenant dans Investisseur Libre, donc si un jour vous rejoignez Investisseur Libre, vous allez être aussi intervenant du coup ils vont te voir en tant qu'intervenant à ce sujet. On va faire un live d'ailleurs sur le groupe Facebook aussi ce soir, tout ça. Ok. Bon du coup ce que je te propose, c'est que tu nous expliques un petit peu comment ça se passe une visite lorsque demain une personne qui regarde cette vidéo se dit tiens, j'ai envie d'acheter un immeuble de rapport, il a trouvé sur le Bon Coin une petite annonce et du coup comment voir déjà qu'est-ce que tu vas valider? On va commencer par l'extérieur. Alors évidemment au préalable on va valider aussi le secteur bien entendu, puisque c'est quand même, ça reste vrai que ce soit un appartement, une maison ou un immeuble de rapport. La localisation reste toujours la plus importante, mais ça c'est valable pour tous les biens. Après effectivement ce qu'on va regarder sur un immeuble de rapport, le premier truc c'est la façade. Clairement. Donc là, clairement, elle est assez stylée. Donc on est sur des pierres qui sont assez typiques d'ici, ce qu'on appelle les pierres blanches du Quercy. Voilà, donc ça c'est assez stylé. Il n'y avait pas de travaux de façade sur celle-ci. Donc moi, déjà, c'est un premier critère qui est important puisque les coûts d'une façade, il faut rappeler qu'un immeuble de rapport, tu prends tout à ta charge. Donc toiture, façade, tout ça, c'est hyper important de tout regarder dès le début. Complètement. Donc première chose que tu fais dès que tu arrives, c'est avant, on va dire que tu as déjà validé tout ce qui est annonce, donc secteur et tout. Dès que tu arrives, tu regardes la façade, les chenaux aussi, voir s'ils sont en bon état. Les gouttières, la toiture, l'avantage c'est que là on avait du recul donc on pouvait voir la toiture aussi. Je regarde aussi ça, c'est-à-dire s'il y a une cave, ça m'intéresse, ça veut dire que je vais pouvoir regarder ce qui se passe en dessous. Ok, donc le fait qu'il y ait des grilles comme ça, c'est des grilles d'évacuation d'air pour les caves. Et du coup c'est assez intéressant comme tu dis d'avoir des caves parce que tu peux voir un petit peu ce qui se passe en dessous du rez-de-chaussée. Alors qu'il y a certains immeubles qui n'ont pas forcément de cave et du coup c'est d'autres paramètres à prendre en compte. Et après, ce qui est important à regarder, c'est évidemment comment on se sent quoi. Voilà, quand tu arrives devant l'immeuble, il y a le ressenti qui rentre en compte aussi. Ok, donc c'est un peu le feeling, tu dis, là le bien a l'air assez sain, assez structurellement, il n'y a pas de structurellement, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de fissure majeure. L'environnement, il est bon et il me convient. Voilà, et là après tu peux te dire on peut attaquer l'intérieur, en tout cas extérieurement ça peut le faire. Ok, donc extérieur tu valides
tout l'aspect général et aussi la toiture. Là, l'avantage, c'est qu'il y a un pont qui est juste là. Du coup, on peut monter sur le pont pour voir la toiture aussi. L'extérieur. Ouais, voilà, c'est ça. Et comme ça te permet de voir tout ça. Tu peux voir aussi de l'autre côté parce que du coup, cet immeuble est traversant. C'est un immeuble traversant, donc on peut faire le tour et voir l'autre côté, effectivement, comment ça s'est passé. Parce que des fois, on peut avoir des façades qui sont très belles de premier abord et la façade de l'autre côté, les moins. Du coup, c'est intéressant. Et sur les côtés, c'est deux murs de refend qui sont mitoyens, donc il n'y a pas de validation à part à l'intérieur. Ok, et ben, let's go, on rentre. Je t'en prie. Donc là, tu check aussi, tu avais une platine avec interphone, donc ça c'est pas mal aussi. Donc tous les interphones, effectivement, ça fait un truc de moins à faire. Donc là, l'immeuble est vendu pour 12 lots, donc j'ai 12 boîtiers là, donc ça veut dire que c'est bon, on est en phase pour l'instant. Voilà, vu que là c'est bien qu'il y a 12 lots, donc un immeuble qui a 12 lots, comme tu dis, ce qui est important à voir, c'est qu'il y a 12, enfin sur la platine, il y a 12 boutons, et comme ça, tu es sûr qu'il y a un bouton pour tout le monde, au moins 12. Au moins 12. Comme ça, si tu as la création de nouveaux lots, tu peux avoir plus. Ok, super. Donc après, tu rentres dans les parties communes, donc chose très importante. Donc là, le premier truc que je regarde, c'est les compteurs. Voilà, ça c'est, je vais dire, c'est un des points majeurs de l'immeuble de rapport. C'est est-ce que j'ai bien le nombre de compteurs en ligne avec le nombre de lots qui est annoncé. Il arrive très souvent qu'on peut avoir un nombre de lots annoncé et un nombre de compteurs qui n'est pas en face. Donc là déjà il y a un problème puisque légalement vous devez avoir un compteur par lot. Ça c'est c'est aussi simple que ça. Donc vous l'avez pour l'électrique, mais vous l'avez aussi pour les compteurs d'eau. Voilà, savoir si on a des compteurs divisionnaires ou pas divisionnaires. Donc souvent c'est des compteurs divisionnaires et là c'est le cas, c'est-à-dire qu'on voit un compteur général, une arrivée générale, et on a les 12 compteurs sous-compteurs qui sont alignés derrière. Voilà. Donc là tu vois, t'en as 12. Ah voilà, t'as tous les compteurs. T'as tous les sous-compteurs qui repartent. Parfait. Donc là c'était bien aussi parce que c'est quelque chose qui devient très cher. Comme tu m'avais dit, là actuellement t'as 12 compteurs. Donc ça c'est top parce que comme tu dis, un compteur ça coûte très cher. Extrêmement cher. Là pour refaire tes 12 compteurs, il fallait compter à peu près combien déjà? Moi je pense qu'en estimation, s'ils n'y avaient pas été, si on était parti qu'avec un seul compteur dans un immeuble traditionnel, au moins, à mon avis, au moins entre 15 et 20 000 euros. Voilà, donc c'est quelque chose, enfin c'est tout de suite un gros budget. Donc c'est vrai que s'ils y sont, c'est un réel plus. Là il y a 12 compteurs électriques. 12 compteurs d'eau. Alors même pour les compteurs d'eau c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si tu n'as qu'un compteur d'eau qui alimente et que tu n'as pas de sous-compteur, le coût peut aller, c'est quand même, ça peut être très très fort. Alors c'est assez limité parce que c'est dans ton immeuble, donc c'est que des sous-compteurs, mais voilà, ça peut être aussi un budget à prendre en compte. Il y a un truc aussi qui est important, c'est le fait que déjà qu'il y ait 12 compteurs, c'est-à-dire que la colonne qui alimente l'immeuble peut soutenir ça, parce que des fois s'il n'y a qu'un seul compteur, peut-être que si tu veux remettre 12 compteurs derrière, et la colonne ne sera pas assez puissante, du coup il faudra retirer une colonne, et là ça coûtera encore plus cher, et souvent ça coûte les yeux de la tête. Donc ça c'est le gros point positif de cet immeuble là. Donc chose à valider aussi, vous avez validé l'extérieur, à l'intérieur, tout de suite on rentre, très souvent c'est au niveau de l'entrée, tous les compteurs d'eau, d'électricité, et l'emplacement pour les boîtes aux lettres, donc les boîtes aux lettres étaient ici. Moi je les ai changées, on les change toutes, voilà, mais elles étaient là. Alors voilà, il y a l'emplacement qui est... Et puis vous pouvez avoir les compteurs de gaz aussi. Et les compteurs de gaz, le cas échéant. Ok, super. Donc après, une fois que tu rentres dans l'appartement... Bon, mais en fait, après, c'est une analyse assez rapide de ce qu'il faut faire. Donc on a déjà, on va dire, le second œuvre, on voit ce qu'il y a. Bon, là, aujourd'hui, on est encore en travaux, bien entendu. C'est de valider comment est l'état, quoi. Voilà. Donc, important, les escaliers, les murs aussi périphériques. Donc les murs périphériques sont sains, aucune fissure, tout est bien. Les escaliers... Bah voilà, il y a juste un coup de peinture à faire. Voilà, donc là on reprend là pour du côté design, comme on monte un peu en qualité, on va refaire toutes les contre-marches, on va replaquer aussi des marches de rénovation. Mais voilà, l'idée c'est de évidemment juger l'escalier parce que c'est un coût très fort. Un escalier comme ça coûte autour des 6 000 euros à faire. Hein. Juste la première partie? Juste la première partie. Ah oui, donc vu qu'il y a 4 étages, tout de suite ça fait 24 000 euros. Donc. Voilà, donc c'est à peu près ça l'ordre d'idée. Donc voilà, très important aussi, c'est de valider, du coup on rentre s'il y a des escaliers. Donc bien monter sur toutes les marches, tester toutes les marches, ça c'est hyper important. Si vous voyez que ça s'affaisse, des choses comme ça, ça peut vous donner des indications. Ok, donc comme tu disais, on marche et tu vois si... Moi je valide toujours les escaliers en premier. Ok, ça marche. Ensuite, on va avancer un petit peu. Ici, tu as les caves. Ici j'ai une cave, donc là la cave c'est un élément fondamental de l'immeuble de rapport puisque ça quand on achète en copro on ne va pas voir les caves, sauf si on a un cellier quoi. Mais là la cave typiquement elle permet d'aller voir comment est l'immeuble et s'il est sain. Souvent dans les immeubles de rapport il peut arriver que vous ayez des sources qui passent sous les immeubles et vous pouvez avoir de l'humidité surtout en hiver. Alors c'est piégeux quand on achète en été d'ailleurs. Hein. Parce qu'on peut ne pas les voir. Voilà. Donc moi j'aime bien acheter en hiver ce genre d'immeuble parce qu'on voit tout l'hiver, c'est le pire des cas. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Donc bien bon petit tips. Alors cet appartement est configuré sur 4 étages. Il y a 3 apparts ici. 4 au-dessus.
4 au-dessus encore. Oui. Et un dernier en haut. Oui, c'est ça. Ok, super. Et ben du coup, on va visiter tous les apparts. Donc, ah oui, chose importante aussi, les fenêtres. Toi, les fenêtres étaient déjà changées ou pas? Alors quand j'ai acheté, en fait, les doubles vitrages étaient tous là. Ok, donc parce que ça c'est pareil, c'est un truc, ça... Voilà, comme les appartements, voilà, même topo, double vitrage, l'électricité, tout ça vérifié. Ok, super. Du coup là on va rentrer, donc là, quels étaient du coup les travaux? Parce que tu m'as dit que ça a été refait à peu près il y a 2 ans. Ça avait été refait il y a 2 ans, en fait, donc il n'y avait pas de gros travaux de seconde œuvre, c'est-à-dire l'électricité était aux normes, donc ça marchait bien, on avait le double vitrage, ça c'était bon, la toiture est en excellent état, pas de souci, la façade est bonne. Après ça avait été un petit peu bricolé au niveau de la peinture, donc moi comme je fais des choses plutôt propres, on a un gros budget peinture sur cet immeuble, on relisse tout, il y avait des anciens enduits crépis, enfin voilà, on relisse tout pour redonner un peu plus de cachet quoi. Parfait. Et ben là on va rentrer dans un premier appartement, donc c'est le 3e. Ouais, on va rentrer par le numéro 3. Ça va être bien en fait pour se repérer parce que du coup il y a les numéros sur toutes les portes. Il y a les numéros sur ça c'est cool. Donc évidemment encore en travaux, donc là celui-là au niveau de la peinture on a fini. Bon, on va refaire des sols évidemment. Ouais, donc là en fait concrètement c'était plus un rafraîchissement que tu as fait dans chaque appartement. C'est vraiment, on peut dire que c'est le rafraîchissement. Alors après il y avait un petit peu dans la salle de bain mais les meubles vasques étaient tout neufs, tu vois. Il y avait il y a des cabines de douche qu'on a virées parce que c'était pas esthétique, on a remplacé par des vrais receveurs et du vrai carrelage. Mais globalement voilà, on est au niveau du rafraîchissement clairement. Ok, super. Donc là un premier studio, il faut à peu près combien de mètres carrés? Alors ça va varier pour les plus petits on va être à 14-15 mètres carrés et pour les plus grands autour des 22. Ok, super. À la fin de cette vidéo on vous donnera tous les chiffres, combien tu l'as acheté, les travaux, tout ça. Tout ça vous permettra. Ok, super. Donc premier appartement qui est le 3e, le 2e qui est juste ici. Ouais. Donc il y a un peu le symétrique du précédent. Donc avec une salle de bain toujours pareil, un petit coin salle d'eau, un WC, un petit coin cuisine. Donc là on a tout démonté, on va remonter tout puisque les cuisines on va les conserver en fait. On va changer les plans de travail, on va remettre des vraies plaques induction bien propres, un joli micro-ondes et puis voilà on va repartir sur du net. Et après évidemment on a refait toutes les peintures encore une fois dans cet appart puisque c'est le cas partout. Donc ce qui est bien c'est qu'à chaque appartement tu as les disjoncteurs aussi, comme ça au moins t'es tranquille. Donc tout était aux normes électriquement, c'est-à-dire le diagnostiqueur était passé, il n'y avait pas d'anomalie électrique. Ok, super, parfait. Donc ça c'était cool. Ok, derrière vous du coup là il y a le 3e appartement où ils sont en train de poncer, on va les laisser travailler tranquillement. Là du coup c'est cette porte. Alors ça c'était un ancien point d'eau, alors je sais pas, ouais c'est ouvert. Ah oui. C'était juste un petit point d'eau, donc bon, on l'a conservé, on ne sait jamais pour la femme de ménage, etc. Très bien, parfait. On passe à l'étage? Allez, on grimpe. Je t'en prie. Donc là en même temps du coup vous montez comme tu disais. Voilà, moi quand je monte en fait j'appuie de tout mon poids sur toutes les marches pour voir s'il n'y a pas une marche. Alors soit s'il y a une marche qui est cassée, c'est pas grave, on la remplacera. Une marche ça coûte, un menuisier va vous prendre 150 €, 200 € pour la changer. D'accord, voilà. Ouais, ça marche. Voilà, mais si par contre elles sont toutes pétées et que l'escalier est pourri, là par contre ça monte vite dans les tours. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok, super, bah parfait. Donc là après tu vas remettre à la fin un gros coup de peinture là-dessus, voilà, tu vas refaire les contre-marches. Voilà, on fait les contre-marches, on fait de la déco un peu stylée là. Okay. Donc là on arrive au premier étage avec 4 appartes. Voilà, donc là il y a 2 appartements. Ouais. Et 2 appartements, donc les deux c'est à peu près similaire à ceux du dessous. Ouais, on a beaucoup de choses symétriques, ouais. Ouais, voilà. Étant donné que cette partie là est pareille que celle du dessous, et la différence va être ici, étant donné que là tu avais l'entrée, là du coup tu en as un autre appartement. Voilà, donc celui-là qui sont les plus petits, puisqu'il y en a un qui est symétrique au-dessus, qui est le plus petit, qui fait 14 ou 15 de mémoire, je sais plus. Ok, donc celui-ci c'est le plus petit, c'est ça? Celui-là c'est les plus petits. Donc là on va optimiser, on a une décoratrice intérieure qui va intervenir, donc on a déjà commencé à faire des trucs un peu sympas, pour donner un petit peu de cachet, pour que les étudiants, a priori, puisque c'est notre cible, alors ça aussi on l'a pas dit au préalable, mais la cible à qui on loue, c'est quand même fondamental. Ouais. C'est pour ça que c'est des surfaces qui oscillent entre 15 et 20 mètres carrés. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu avais fait pour réduire les coûts, les cuisines qui étaient dans un bon état, tu les as déposées, tu refais un coup de déco et tu les reposes en changeant le plan de travail. Voilà, et tu rechanges le plan de travail. Voilà, on va mettre des petites tables manches debout, on va mettre des petits dressings sur mesure dans tous les appartements pour optimiser, parce que là on a vraiment des petites surfaces, mais ça va faire sympa, quoi. Et ce qui est bien en fait dans les immeubles de rapport, comme tu le disais, c'est que tu peux optimiser, et vu que tu en as 12 fois, comme par exemple les placards sur mesure. Là on a des coûts de... c'est le gros avantage des immeubles de rapport pour moi, c'est qu'on a un volume travaux. Déjà, si on prenait le coût de travaux par appartement, si on n'avait qu'un seul appartement, c'est clair que sur les 12, on a fait une économie. Quoi. Ouais, clairement. Super. Donc ça c'est un point... et c'est valable pour tous les travaux en fait. Ouais. Donc là on voit que les planchers sont nickel. Voilà, donc là tu as du plancher flottant sur celui-ci. Donc là on va quand même refaire les sols. On a des linos du LVT, là ce qu'on appelle, donc qui va venir partout pour donner un peu de cachet à ces apparts, parce que c'était un peu trop gris, quoi. Ouais, c'est sûr.
Non mais là c'est nickel, mais les planchers au moins structurellement c'est solide. Voilà, structurellement t'as pas de problème de structure, je pense que dessous de toute façon il y a des ourdis donc ça va. C'est en bois du coup non, ici non, ça avait dû être changé. Ok, super. Donc là, même topo. 5e appartement. Donc on essaye de faire 12 appartements différents. Ouais. Voilà. Différents dans la décoration. Différents dans la déco, ouais. Okay. Voilà, parce que moi je pense toujours revente. Ouais. Donc celui-ci qui est, je pense que c'est limite les deux les mieux on va dire, parce qu'il est un peu plus grand. Et alors ils sont un peu en longueur, mais par contre ils ont un gros avantage, c'est qu'ils ont un extérieur. Et on peut se permettre là d'avoir un peu plus de rangement, puisque voilà, évidemment ils sont plus grands. Donc là on s'amuse un peu sur des jeux de couleurs. Donc la décoratrice et moi on fait pas mal de choses à ce niveau-là pour que ça fasse un truc. Donc là tu as pris une décoratrice du coup pour t'aider à faire des... J'ai tous mes projets ont une décoratrice intérieure. Super. Et là c'est pareil en fait, on en revient même, au lieu de payer une décoratrice pour un seul projet, du coup il y aura des frais fixes qui sont toujours assez élevés. Là tu fais 12 projets d'un coup. Donc là globalement elle m'a coûté, j'étais à 7 500 €, alors que d'habitude c'est plutôt 1 500 € par appart, quoi. Ouais voilà, c'est ça. Bon, voilà. Donc c'est carrément... On optimise les coûts. Ouais. Intéressant. Ouais. 7e appartement. Ouais. Donc pareil, un jeu de symétrie par rapport à l'autre, donc toujours des couleurs un petit peu différentes. Donc là voilà, au niveau peinture on a terminé, ça commence à ressembler à quelque chose, donc on a encore des petites choses à faire sur les marches là-bas, mais on va bientôt pouvoir attaquer la suite. Et donc tout ce qui est cloison par exemple salle de bain, ça tu n'y as pas touché? Alors voilà, le gros point positif de cet immeuble c'est que structurellement il n'y a eu aucune démolition de placo ou de construction de placo, sauf un plafond qui était vraiment trop pourri, mais c'était très limité. Si c'est le faux plafond? C'est un faux plafond, ouais, okay. Voilà. Oui, c'était pas la structure, c'était le faux plafond qui était abîmé. Donc typiquement ces murs là, les cloisons SAD, c'est même pas toi qui les as faites? Elles y étaient de base, on a juste repris parce qu'elles étaient vraiment en état pas bon quoi. Ouais c'est sûr. Et mal exploité. Et d'ailleurs ça c'est important parce que si vous ne souhaitez pas forcément démolir les cloisons par question de budget, n'hésitez pas à taper. Là on entend que voilà, c'est très costaud. Si c'est pas un mur porteur, il faut au moins que ce soit une cloison SAD entre les appartements. Donc c'est les cloisons qui sont beaucoup plus épaisses pour qu'il y ait une isolation phonique. Et comme ça c'est très important parce que si vous ne refaites pas ça et que vous remettez juste un coup de propre, c'est un coup, l'isolation phonique n'est pas optimale. Alors il y a un point aussi hyper important quand vous achetez un immeuble de rapport, c'est la lumière. On y pense, bon, c'est comme les appartes, mais c'est tout bête, mais les immeubles de rapport, là c'est vous qui êtes garant de la lumière, quoi. Ouais, donc il faut faire très attention à ça. Et alors, le fait qu'il soit traversant évidemment nous arrange bien, puisqu'on a des fenêtres pour tout le monde, mais moi c'est un des premiers critères aussi. Ok, là l'exposition, tu la connais? Oui, je pense qu'on est sud là-bas. Sud, nord, voilà. Ok. Donc tu as du soleil, voilà. Donc là il fait un temps aujourd'hui assez pourri, pour parler clairement. Ouais, c'est clair. Mais bon, on n'a aucune lumière dans tous les appartements. Ok, voilà. Oui, non mais c'est normal, mais déjà dehors. Allumé, quoi. Ouais. Ok, super. Bon, on va passer à l'étage. On va grimper. Nickel. Donc là c'est 3e étage où on va aller. Ouais. Pareil, toujours checker l'escalier, c'est vrai qu'ils sont... Alors tu vois, tu vois déjà que celui-là il est en meilleur état que le premier. Ouais. Tu vois, les marches sont plus sympas, sont plus solides. Ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai que les deux autres parties là sont assez intéressantes. Là, même config que... Alors là, c'est le symétrique. Là, on n'a pas besoin de s'embêter. On est exactement dans la même configuration, la même disposition. Il n'y a pas de changement. Mais nous, on fait quand même de la déco différente encore une fois. Voilà. Donc, voilà, ça va être encore 4 appartements qui sont relativement pareils que ceux du dessous. C'est juste que tu n'as pas les extérieurs qui sont là-bas. Voilà, on n'a pas les balcons qui sont sur les appartes. Ok, super. Il y avait le gaz ici ou pas? Non, il n'y avait pas de compteur gaz. Alors moi, dans les immeubles de rapport, il est rare que je laisse du gaz, quoi. Ok, ça marche. Ouais. Alors, ou alors, il faudrait que l'installation soit vraiment parfaite. Voilà. Mais pour moi, c'est pas l'idéal, quoi. Ok, ça marche. Donc, là, mais c'est ma stratégie, ça. Ouais, bien sûr. Là, je pense qu'on va passer un peu plus vite cet étage, étant donné que c'est le même qu'en dessous. C'est la même chose. Et on va regarder du coup le 12e lot que tu as créé dans les comptes. Du coup, ça, c'est intéressant. Celui-là était très intéressant. Ouais. Faire attention à la tête. Donc là, il y a un petit peu de lumière qui ramène sur... Donc il va être refait avec une vraie paroi fixe. Là, c'était voilà, ça c'est un peu plastoc. Voilà, on va refaire ça. Mais ça, c'est aussi bien en fait, parce que du coup, ça ramène vraiment un peu de lumière dans tous les communs, surtout les escaliers, les parties plus sensibles, donc ça c'est pas mal. Là, on peut voir qu'il y a la poutre aussi. Oui. Ici, ça permet de voir un peu la qualité de la poutre, de voir tout ça. Donc là, ce qui nous sauve un peu, c'est qu'on a un petit accès comble, donc on a pu aller voir effectivement si la structure était bonne. Les diagnostiqueurs, du coup, on peut aller la voir aussi. Et moi aussi. Donc du coup, bon, moi, l'isolation va être refaite là. Et c'est vrai que dans les combles, ce qui est important de regarder, c'est premièrement les porteurs. Donc les plus gros porteurs, c'est les pannes qui sont comme ça, les secondaires qui sont comme ça, et après voir un petit peu l'état des tuiles, etc. L'état des tuiles, tout ça. L'isolation. L'état des tuiles sera plus à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est surtout les pannes
faut voir les pannes parce que si une panne commence à être piquée ou des choses comme ça commence à être vite problématique. Voilà, il faut le faire analyser en tout cas. Ouais. Voilà, c'est ça, il faut toujours le faire analyser. Donc ce lot, du coup, c'est toi qui l'as créé celui-ci? En fait, c'est une petite histoire. En fait, celui-là, c'est que officiellement, il était déjà là, mais sauf qu'il n'a jamais été déclaré. Et ça, c'est un gros problème dans les immeubles de rapport, c'est que on a du mal à vérifier ce qui existe et ce qui n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de règlement de copro, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Okay. Donc typiquement, celui-là a été loué, mais aux yeux de la mairie, il n'existait pas. Donc mon notaire ayant bien travaillé, quand j'ai fait entre le compromis et l'acte, il a fait des demandes à la mairie et on s'est aperçu que ce lot n'existait pas. Donc ça nous a permis de négocier évidemment, puisque moi j'ai acheté ce bien. Tu as acheté 11 lots et maintenant tu en as 12. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. Ok, donc là c'est un lot qui a 2 Velux mais pas de fenêtre sur... Voilà, il n'a pas de fenêtre extérieure. Alors juste pour finir, pourquoi il n'existait pas? Parce qu'en fait la surface au sol est bonne, alors ça c'est le piège, parce qu'il fait les 9 mètres carrés, mais en fait on n'a pas le volume, le 20 mètres cubes de volume. Et ça c'est pour les logements décents, il faut l'avoir. Donc là on est à 18 ou 19. D'accord. Donc il y a le diagnostiqueur qui est venu, il est venu ce matin, donc on l'a bien validé, on va repousser un petit peu la porte d'entrée pour gagner. Voilà. Ok, les quelques mètres cubes. Voilà, le mètre cube supplémentaire il est sur un palier en fait. Ouais, donc c'est une question de porte en fait. C'est juste la question de la porte d'entrée, mais ça voilà, c'est des choses qu'on peut anticiper dès le début. Comme quoi ça c'est hyper important, c'est comme une chambre en fait, une pièce qui fait 8,9 mètres carrés ne sera pas considérée comme une chambre mais plus comme un bureau parce qu'elle ne fait pas de 9 mètres carrés. Donc des fois juste avec une porte ou une cloison, ça permet de tout modifier. Ok, super. Je pense qu'on va redescendre tout de suite et on va parler de chiffres. Ouais, c'est clair. Ok, alors j'espère que cette vidéo, que cette petite visite vous a plu. Merci en tout cas pour cette visite. Avec plaisir. C'est très sympa. Donc pour récapituler les étapes, après on va vous donner quelques chiffres et surtout les étapes par lesquelles tu es passé pour acquérir tout ça. Première chose que vous avez à faire, valider l'extérieur. Façade, toiture, les chenaux, voir s'il y a des aérations, du coup des caves, des choses comme ça. Ensuite, c'est les parties communes. Compteur électrique, compteur d'eau, compteur de gaz si besoin, les boîtes aux lettres. Les escaliers, parce que pareil, ça c'est dans les parties communes aussi. Après l'état, voir s'il n'y a pas trop d'humidité, de choses comme ça. Les planchers, quand on a des planchers. Les planchers aussi, très important. Et après, bien sûr, tu revalides chaque appartement indépendamment. Tu essaies de voir les combles, parce que ça peut toujours être intéressant d'avoir des combles. Ok, super. Alors, comment est-ce que tu as fait pour trouver cet appartement? Parce que du coup, tu l'as acheté sans le visiter. Enfin, cet immeuble, pardon. Oui, alors en fait, moi, je connais le marché, le prix du secteur, bien entendu, puisque c'est le secteur où j'ai investi pas mal. Et c'est trouvé que cet immeuble est sorti quand j'étais en congé, donc j'étais pas du tout sur place. Donc quand j'ai vu l'annonce, j'ai clairement vu, en tout cas par les chiffres, je voyais l'opportunité. D'accord. Donc l'annonce est parue sur Se Loger, tu vois, comme quoi. Il n'y avait pas de photos. Donc moi j'ai vu l'annonce, j'ai vu les chiffres, je me suis dit, oula, il y a un truc à faire. Surtout qu'il était indiqué dans l'annonce qu'il n'y avait pas de travaux. Et pour le prix d'achat, avec 12 appartements et vu le potentiel locatif ici et la situation, je sentais qu'il y avait un truc à faire. Ok, super. Donc j'ai bloqué l'agent immobilier dès le lendemain matin, j'étais le premier à appeler. J'ai validé évidemment que ce qu'il me disait et ce qu'il m'avait dit au téléphone pour qu'il n'y ait pas d'erreur sur l'annonce, parce que ça peut arriver. Bien sûr. Voilà. Et clairement, donc il m'annonçait qu'en plus l'immeuble se vidait, ce qui n'était pas écrit sur l'annonce, et pour moi qui était un gros point positif, parce que ça allait me permettre de faire les travaux. Ok, parce que sur l'annonce c'était marqué vente d'un immeuble loué, c'est ça? Ouais, alors c'était pas précisé, mais comme il y avait 12 appartements, il y avait un montant de loyer, j'avais sous-entendu que c'était loué. En fait c'était loué, mais ça allait pas le rester très longtemps, puisqu'une association louait les 12 appartements et ils partaient tous en même temps 2 mois après. D'accord, ça marche. Voilà. Et du coup là, tu as essayé, ton objectif c'était d'être le premier à visiter parce qu'il là, de toute façon, clairement, au prix où c'était un immeuble vide, c'était le premier, c'était même pas le temps de visiter, c'est-à-dire qu'il fallait faire l'offre avant. D'accord, donc toi tu t'es positionné direct. Offre par mail direct, sans photo. Bon, j'ai bien validé avec l'agent immobilier ce qu'il y avait à faire ou pas à faire. Bon, j'ai un peu sécurisé le truc, mais en tout cas, offre mail direct parce que sinon je l'avais pas. Ok, donc tu l'as bloqué, tu as fait une offre au prix. Au prix, 349 520 € exactement. C'est précisément. Précis. Donc ça c'est très important aussi de toujours faire une offre au prix si vous voulez valider si c'est vraiment une bonne affaire. Ça sert à rien d'essayer de négocier 2, 3, 5, 8 000 €. Si vraiment c'est une bonne affaire, c'est le moment. Si c'est une bonne affaire, il y aura du monde, surtout si c'est sorti sur Se Loger. Autant si c'est du réseau, ça va. Si c'est Se Loger, il y aura 50 personnes. Et c'est ce que tu me disais, c'est qu'il t'avait montré la tablette où il avait toutes les demandes. Ouais, donc j'ai fait une visite quand même de validation parce que j'avais fait l'offre qui a été acceptée bien entendu. Et j'ai fait une visite parce que je rentrais de congé 2 jours après. Et clairement, il m'a montré la tablette, il y avait 45 demandes d'investisseurs. Donc le truc des immeubles de rapport, c'est qu'on touche aussi beaucoup. Il y a une grosse concurrence sur les immeubles de rapport. Oui, c'est ça. Clairement. Donc, surtout dans ces moyennes villes, on va dire. Il n'y en a pas un million. Ouais, voilà. Donc quand ils sortent et qu'ils sont plutôt à un bon prix, ça attaque direct.
Et là, si vous ne faites pas l'offre au prix, vous êtes mort, vous l'avez pas. Ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est des villes un peu hybrides où il y a beaucoup d'investisseurs qui s'y intéressent parce que le prix de l'immobilier n'est pas extrêmement cher par rapport à des grosses villes. Et du coup, tu peux te positionner tout de suite sur un immeuble. Et l'avantage de l'immeuble, c'est que tu n'as pas de copro, c'est toi, tu maîtrises la totalité du fonctionnement. Et tu as une forte renta déjà d'entrée, quoi. Voilà, c'est ça. Quelle a été la raison? Parce que du coup, vu que c'était une bonne affaire, il y avait sûrement une raison pour que le vendeur vende aussi peu cher. Tu me l'avais évoqué tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent moi je trouve jamais de bonne affaire, ça n'existe pas des bonnes affaires, mais il y a toujours des bonnes affaires à faire, notamment celle-ci qui est une excellente affaire. Quelle était la raison de vente? Là, la raison de vente, c'est que le propriétaire qui n'était pas du tout du secteur a été effrayé du fait que l'association qui louait les 12 appartements parte en même temps. Voilà, donc c'était une association qui louait 12 appartements d'un coup. C'est ça. Le propriétaire pensait que ça avait plus de valeur quand c'était loué que quand ça ne l'était pas. Exactement. Il avait peur pour la relocation parce qu'il n'habitait pas sur place. C'est clair. Et du coup, il s'est dit, oh là là, j'ai peur. Voilà, donc j'ai envie que ça parte vite, qu'il ne me casse pas la tête. Et c'est pour ça qu'il était refait quasiment à neuf, même si il y avait quand même un peu de travaux. Il était quand même assez propre par rapport à certaines ruines qu'on peut trouver et qu'il n'était pas forcément très cher parce que la personne voulait. Non, vous les dégager de suite. Ok, super. Donc ça c'est intéressant. Donc après tu as visité, tu as tout checké. Bon, j'ai tout checké le jour, donc j'ai affiné mon budget, le budget travaux, parce que clairement voir qu'on était quand même bon, mais il n'y avait pas de souci puisque j'avais tout qui était en ligne, sauf effectivement les peintures et le rafraîchissement. Okay. Donc avec le budget qu'on prévoyait de mettre, on était largement bon, quoi. D'accord. Et en termes de chiffres, prix d'achat, tu avais dit? Donc 349 520 € à acheter hors frais de notaire. Donc après effectivement on est sur un montant de loyer par mois qui va être autour des 4200 4300 €. D'accord, du coup tu as ça, plus tu avais 100 000 de travaux. Donc j'avais 100 000 de travaux, donc 70 plus 30 puisqu'il y a l'ameublement. Ouais, c'est ça, 70 plus 30. Frais de notaire à peu près 20 000. Ouais, 25, 22 je crois de mémoire. 22, entre 20 et 24 000 grosso modo de frais de notaire. Donc l'enveloppe globale de cette opération s'élève à combien à peu près? 349, donc plus 100, donc 449, plus les 25 de frais de notaire, on est à 475. 475 et tu as 4200 € de... Ouais, fourchette basse, on va être un peu plus haut à mon avis. Oui, c'est ça. Là, tu es assez pessimiste en sachant que là, ça va être refait à neuf. Franchement, ils sont vraiment stylés, ça va être plutôt bien meublé. Je pense qu'on sera honnêtement plutôt autour des 4005, quoi. Voilà, donc 4005, ça te fait du 50 000 à l'année, donc tu es à peut-être 12%. Ouais, entre 11,5 et 12, quoi. Ouais, donc entre 10 et 12%, une opération qui s'est fait assez vite. Ouais. Après, bon, moi j'ai pris, en termes de travaux, on a peu de travaux finalement en termes de délai, donc on est sur 3 mois de travaux. Ouais, donc pour 12 apparts, c'est bien. Ouais. Pour 12 apparts, c'est joli, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, donc ça permet de louer assez vite. Il y a du différé évidemment sur le prix, mais ça. C'est différé de combien de temps du coup? Voilà, j'ai pris un différé d'un an. Un an? Ok, ça marche. Tu as des mensualités à combien à peu près? Là, on est à des mensualités de loyer de crédit de 2005. 2005 pour 4005 de... Ouais, donc au minimum, tu te fais 1500 € de marge, quoi. Ouais, c'est ça. Entre 1000 et 1500 on est parti sur 1500 € de cash flow, ouais, donc c'est propre. En gros, c'est assez intéressant. C'est vrai que sur des moyennes villes comme ça, Lyon, c'est un peu plus difficile. Moyenne ville comme ça, si on arrive à une base de 500 € de cash flow par tranche de 100 000, c'est l'idéal, quoi. Ouais. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très rentable et qui est assez intéressant. Et il faut absolument avoir ce type de rentabilité quand on fait des immeubles de rapport, au moins 10%, parce que voilà, si la façade elle a un problème, ce sera toute votre poche, la toiture, toute votre poche. Tout est pour vous. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut, on peut pas se permettre d'avoir simplement un autofinancement sur un immeuble comme ça, parce que c'est encore plus risqué que voilà. C'est encore plus risqué, autant prendre un appartement dans une copro et au moins vous glissez les frais. Ok, super. Est-ce que tu aurais des petits conseils sur des personnes qui ont envie d'investir peut-être dans un immeuble de rapport? Ouais, les petits conseils, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut de la réactivité, quoi. L'immeuble de rapport, alors il y a des villes où il y en a très peu en plus. Donc comme tu disais tout à l'heure, ça peut être soit, alors si ça part sur SeLoger ou Le Bon Coin évidemment, là vous allez avoir toute la masse qui va se précipiter, surtout s'il est compris, quoi. Et après, si c'est un peu en off, c'est la même chose, il faut y aller quand même, quoi. Voilà. Donc je pense que l'immeuble de rapport, c'est presque, il faut être encore un cran plus réactif à mon avis que les appartements ou les biens un peu plus en copro, des choses comme ça. Ouais, en plus la concurrence du coup, là elle est vraiment professionnelle. Autant des appartements classiques, ça peut être une résidence principale pour une famille, des choses comme ça. Là c'est clair, l'immeuble de rapport c'est rapport, donc il faut du rapport. C'est un titre. Donc là c'est vraiment pro et les mecs, il y en a qui ont les reins solides. Alors surtout quand tu montes après il y a taille d'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, alors la définition à peu près c'est 3 lots normalement, la définition de l'immeuble de rapport. Mais si tu montes quand tu es au-delà pour moi des 8, 9, 10 lots, tu commences à avoir beaucoup de gens et d'investisseurs français. C'est-à-dire que il y a même des investisseurs parisiens qui vont commencer à regarder, quoi. Voilà, parce qu'eux, ils ont la masse financière, c'est pas un problème. Mais ils vont attaquer.
Et là, tu disais qu'il y avait beaucoup d'investisseurs bordelais. Ouais, pour cet immeuble, j'ai parisien et bordelais. Parisien et bordelais, ouais. Alors que c'est pas forcément des gens qui achètent historiquement dans le secteur. Ouais. Et là, ils se réveillent sur des biens comme ça, quoi. Oui, parce que Bordeaux, en termes de prix d'immobilier, a explosé. Voilà. 1 heure d'ici, Bordeaux, et les prix ont explosé, donc vous êtes à 4 ou 3,5 ou 4 en renta. Donc là, ici, on est à 10 ou 11. Ouais, voilà, la question se pose pas. La question est vite réglée, quoi. Ok, super. Bah, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup Eh bien, alors, moi je fais Facebook, donc fred.imocoaching.fr, donc j'ai un site, ImoCoaching, donc parce que je fais du coaching, j'accompagne les investisseurs pas mal débutants, mais même un peu plus confirmés, mais c'est vraiment les débutants en ce moment qui me sollicitent. Et puis voilà, donc là, je peux accompagner les gens qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier rentable. Super. Et Fred, du coup, vous pouvez le retrouver sur l'immeuble, sur le module immeuble de rapport d'investisseurs libres. Tu étais aussi sur le groupe Facebook, donc tu peux aussi répondre. Je peux interagir aux questions, il n'y a pas de souci. On se fera un live aussi ce soir, ça va être assez sympa. Là, il y a tous les investisseurs libres qui attendent ces lives. En tout cas, écoute, je te remercie. Je pense qu'on refera une deuxième vidéo avec toi sur un peu ton parcours, parce qu'une trentaine d'appartements en moins de 2 ans. 38 appartements en moins de 2 ans, c'est quand même assez stylé. Donc, ok, bon, on refera une petite vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Un like bien sûr et un partage à toutes les personnes qui ont envie d'investir dans des immeubles de rapport. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.